Seigneur, Yeshua, tu es un grand Dieu, Seigneur, digne de louange et de majesté. Mettez-vous dans une attitude d'adoration. Voilà, j'ai choisi quelque chose de doux pour vous connecter au Dieu très haut, pour vous connecter à la source divine. Connectons-nous à la source divine dans ces temps mouvementés, source de paix, source de joie, source de calme, source de bien-être, source de bonheur. Notre Dieu adore l'adoration. Avant que je vienne porter une parole ce matin, je souhaite vraiment que vous vous mettiez dans cet état d'adoration qui plaît à Dieu. Nous souvenons d'où nous avons été tirés. Nous remémorons où nous étions et où le Seigneur nous a tirés. D'où nous venons. Soyons des adorateurs et exprimons-lui tout notre amour et toute notre reconnaissance, tout ce que nous pouvons ressentir dans notre cœur. Que le Seigneur a renouvelé nos vies ce matin. N'oublions jamais. Souvenons-nous d'où nous avons été tirés. N'oublions jamais. Mettez-vous, shalom, mettez-vous dans un état d'adoration. C'est la prophète Tabitha Esther de Paris, France. Mettons Dieu en avant. Mettons le Seigneur en avant de ce rendez-vous. Parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir la vie ce matin. Mais pas seulement la grâce, mais nous avons cette vie, mais cette vie en abondance. Et nous voulons te dire merci Seigneur. Merci mon Dieu. Moi je ne suis rien Seigneur, je suis ton instrument. Mais tu m'as fait la grâce encore ce matin d'avoir le souffle de vie, Seigneur. Pour te louer, pour t'adorer,
mon Dieu. Je ne vais pas porter mon admiration sur un homme ou une femme, mais sur toi, Seigneur, parce que c'est toi, mon Dieu, qui m'as aimé le premier. Et tu m'aimeras, Seigneur, inconditionnellement jusqu'à ton retour, Père. Seigneur, souvenons-nous d'où nous venons. Pendant ce temps de louange, rappelons-nous. Seigneur, toi qui es dans ta demeure, souviens-toi et prosterne-toi devant ton Dieu pour lui dire merci et lui renouveler ta reconnaissance pour cette vie-là. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons lui dire merci parce que ce matin, il a renouvelé nos vies. Comme je le dis toujours, il nous a remplis de force. Il a renouvelé notre souffle. Il a permis à ce que nous marchions, à ce que nous puissions utiliser tous nos membres. Le Seigneur a permis que nous soyons vraiment en bon état de marche pour le servir en esprit, en vérité. Combien de gens sont dans les hôpitaux? Combien de gens sont malades? Combien de gens vraiment sont dans la souffrance? Glorifiez le nom de Jésus parce qu'il nous a vraiment sauvés. Il nous a permis d'être là ce matin et nous voulons lui rendre toute la gloire. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'avait inspiré depuis quelques jours de parler de la louange, de la puissance de la louange. Et alors est venu s'enchevêtrer beaucoup de situations où j'entendais parler de louange. Oui, le Seigneur dans ces temps-là où tu es en confinement, le Seigneur a envie que tu l'adores en esprit, en vérité. Le Seigneur a envie de t'entendre l'adorer par l'offrande de ta bouche. Oui, il y a de diverses offrandes, mais le Seigneur veut entendre l'offrande de ta bouche. Ce qui sort de ton cœur. Ce qui sort de ton cœur pour ton Dieu. Alors, je vous invite à lire la parole du psalmiste 34, le début du psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. La louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, prends le contrôle, mon Dieu.
de ce temps d'échange avec ton peuple, de ce temps que je fais, Seigneur. Prends le contrôle, remplis ma bouche et que tu mettes dans les abîmes, que tu chasses dans les abîmes, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui va se passer. Que tout ce qui se passe ne soit pas à la gloire d'un homme, mais à ta gloire seule, mon Dieu. À ta gloire seule, Seigneur. Amen. Soyez bénis ceux qui sont parmi nous, sont avec moi ce matin, et ceux qui vont nous rejoindre. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup de choses, enfin, j'ai des choses à dire vraiment par rapport à la louange. Je vous dirai tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Je vous bénis tous. Je ne mentionne pas tout votre nom parce que j'aimerais pas oublier quelqu'un en chemin. L'adoration, je fais un préambule, est l'attitude de notre cœur. C'est le cœur, c'est notre état de cœur qui prime dans l'adoration, au-delà de toute chose. C'est la plus grande forme de louange, l'offrande de tes lèvres. Ce que tu veux exprimer comme amour pour ton Dieu. Lorsque tu exprimes de l'offrande de tes lèvres, tu donnes à ton Dieu une valeur suprême. Tu lui rends toute la considération, toute la dignité, toute l'adoration que tu dois avoir pour lui, toute la déférence que tu dois avoir pour ton Dieu. Tu t'approches de ton Dieu. Voilà comment un adorateur doit s'approcher. Il doit s'approcher avec déférence. Il doit s'approcher avec respect. Il doit s'approcher avec crainte. Il doit s'approcher non seulement avec respect, mais avec un respect profond. Il doit lui céder toute la place. Lui exprimer tout son amour et son émerveillement. Toi qui m'écoutes quand tu louanges, quand tu exprimes ton adoration à Dieu. C'est ton Dieu qui doit être ta source, pleine source d'amour et d'émerveillement. C'est ton cœur qui doit parler premièrement et pas ta bouche. Ton cœur. Parce que ton Dieu connaît l'état de ton cœur. Aussi, il ressent, lorsque tu loues, il ressent l'état de ton cœur. Et si ta louange est véritable, si ta louange est authentique pour lui, si ta louange revêt l'état de ton cœur, tu peux t'approcher de ton Dieu de diverses manières, en chantant, en parlant avec des appareils musicaux, en élevant les mains, en t'agenouillant, en te prosternant. Tu peux même l'adorer dans le silence. L'adoration a multiples facettes. L'adoration, c'est le principe majeur et important pour l'entretien de ton âme. Un ministre de Dieu, quel qu'il soit, peu importe, quel que soit ton service, un ministère qui grandit est celui qui adore. C'est la clé. L'adoration est la clé pour un ministère qui veut aller de l'avant, pour un ministère qui doit grandir.
plus tu laisses, plus tu exprimes ton adoration au Seigneur, tu lui exprimes ta déférence, ton ministère va grandir. Plus tu vas fonctionner dans ce principe d'adoration, plus ton ministère va grandir, plus tu vas passer du temps à l'adorer, plus tu vas passer du temps dans la louange, plus tu verras les portes de ta vie s'ouvrir. C'est un principe majeur. Parce que quand tu agis dans ce principe, le nom de Dieu, tu glorifies son nom, tu le laisses à la première place. N'oublions pas que dans le royaume, la louange est 24 heures sur 24. Toi aussi, tu dois être dans ce principe de louanger 24 heures sur 24. Alors, dans ce temps de louange, tu verras des choses se produire, des transformations s'établir. Non seulement pour toi, mais aussi pour ton église, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Je n'apprends rien à ceux qui le savent déjà. Ici dans le ministère, quelles que soient les personnes, ce sont des gens qui ont su adorer Dieu, qui ont su lui vouer un culte d'adoration constant. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Paul déclare à 3 reprises que nous avons été appelés à célébrer sa gloire. Dans Éphésiens 1, 6 et 1, 12. L'un qui n'adore pas Dieu est un idolâtre. L'adoration, j'ai beaucoup de choses à dire, mais l'adoration a des tas de vertus. Parce que quand tu adores, tu t'oublies toi-même. Tu es relié directement au royaume. Tu es relié et connecté directement au ciel. Tu es relié directement au Créateur. Et comme je le pense avec vraiment puissamment, quelquefois, c'est vrai, tu fais des prières pendant des heures. Tu fais des prières pendant des heures, des prières de combat, de l'intercession, alors que ton Dieu te demande tout simplement de l'adorer en esprit, en vérité. Et ton adoration aura plus d'impact que la prière ou l'intercession que tu vas faire. Ton Dieu adore. Adore quand tu l'adores. Ton Dieu prends l'attitude que tu veux pour l'adorer. Mais ton Dieu adore quand tu te mets dans cette situation d'adoration. Amen. Quand tu es avec ton Dieu, tu ressens véritablement que tu es avec lui. Quand tu es relié par l'adoration, tu sens qu'un dialogue s'instaure avec ton Dieu. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, et c'est bien ça, concernant notre adoration personnelle. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans l'affliction, et surtout même quand nous sommes dans l'affliction, louons notre Dieu, louons-le
de toute notre âme, de toute notre force. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur quand nous avons des bonnes nouvelles. Louons le Seigneur dans la difficulté. Louons le Seigneur dans la galère. Louons le Seigneur dans la détresse. Louons-le. Louons-le avec nos bras, louons-le avec nos mains, louons-le avec nos bouches, louons-le avec nos instruments de musique, louons-le, louons-le le jour, louons-le la nuit, louons-le, louons-le. Parce que le Seigneur, si tu es malade et tu le loues, il peut te guérir instantanément. Ce n'est pas les temps de prière que tu vas passer. Oui, la prière, je ne vais pas décourager quelqu'un de prier. C'est bon de prier, c'est bon. D'intercéder, c'est bon. Mais loue ton Dieu. Présente-lui ta maladie. Présente-lui ton état. Présente-lui ta pauvreté. Présente-lui ta souffrance. Tu la connais. Tu sais qui elle est. Tu sais quel nom lui donner. Et dis à ton Dieu de te délivrer. Et loue-le, loue-le. Et tu vas voir au terme de la louange, ton Dieu va te délivrer. Va te délivrer de cet état de maladie qui t'accaparait. Va te délivrer de cet état de galère dans lequel tu te trouvais. Oui, ton Dieu peut faire ça. Adore-le, il va venir à ton aide. Il va venir à ton secours. Il va venir te délivrer. L'adoration revêt une puissance terrible. Qui peut couper des chaînes, qui peut te restaurer, qui peut édifier, qui peut délivrer ceux qui t'entourent. Voilà pourquoi les églises qui adorent Dieu vont réussir dans leurs entreprises. Mettre l'adoration en avant dans leurs églises, qui vont vraiment adorer Dieu et pas adorer le leader, pas adorer celui qui est là, qui vont mettre Dieu en avant. C'est ces églises-là qui vont grandir, c'est ces églises-là qui vont être prospères, c'est ces églises-là, c'est à ces églises-là qu'on va voir s'accomplir des guérisons, qu'on va voir s'accomplir des transformations. C'est dans ces églises-là, parce que le nom du Seigneur sera au-dessus de tout nom. La parole d'un Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, verset 18, nous dit: rendez grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Notre vie ne doit pas être une symphonie d'amertume, une symphonie de tristesse, mais une symphonie de louange. La louange à notre Dieu. La louange qui sied aux hommes droits. La louange à lui seul est digne de louange et de majesté. Lui seul. Pas les faux dieux. Lui seul. Alléluia. Soyez bénis. Vous savez, tu n'es pas toujours en communauté. Mais si tu es seul à titre personnel, tu peux adorer. Tu n'as pas besoin d'être en communauté pour le faire. Tu vois bien actuellement, les églises sont fermées. Tu dois adorer chez toi, quel que soit le lieu où tu es. Tu dois adorer. Moi, je vois, hier, j'étais en vélo. J'avais mis mes écouteurs pour écouter la louange. Je louangeais en chemin. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, louange
La louange, de toute manière, la louange va t'assurer une protection divine. À quoi cela te servirait-il d'aller écouter des louanges du monde? Parce que tu ne sais pas quel esprit se trouve derrière la louange que tu écoutes. Tu ne sais pas quand tu prononces un nom et que tu écoutes une louange, quand tu écoutes une sonorité, qui tu es en train d'adorer. Tu ne sais pas. Aussi la source sûre, c'est d'écouter la louange divine. Parce que là, tu vas véritablement être connecté à la source divine. Et pas à une source diabolique. J'espère que cette parole vous fait du bien. Si tu es malade, si tu es triste, si tu es abandonné, seul, stérile, loue le Seigneur, loue-le, avec toute la force qu'il te reste, loue-le, et tu vas voir de grandes transformations s'établir. De grandes choses se produire. Les églises qui mettent en avant l'adoration voient les miracles s'accomplir aussi. Dans les communautés qui laissent le Seigneur en avant, tu vois les transformations s'accomplir. Tu vois les miracles s'accomplir. Parce que Jésus est mis en premier. Jésus prend toute la place. Amen. Vous savez, le Seigneur ne va pas regarder la qualité de l'orchestre. Même s'il est agréable d'avoir une belle sonorité, d'avoir des beaux instruments, bien sûr, c'est très agréable. Mais j'entends le Saint-Esprit me fait rajouter des choses que j'ai pas notées sur mes documents. Le Saint-Esprit me parle en même temps. Combien j'entends dire des églises me dire « Ah oui, on a une salle mais on n'a pas d'instrument. » Tu as tes cordes vocales comme instrument. Tu as tes cordes vocales. Utilise-les. Tu n'as pas les instruments. Le Seigneur va pourvoir. Utilise tes cordes vocales. Danse. Chante. Chante avec ce que tu as sous la main. Utilise l'instrument que tu as sous la main. Vous savez, en communauté, le Seigneur m'a utilisé au service de la louange très longtemps. Si j'ai une sœur qui est connectée, elle le sait très bien, j'ai été longtemps au ministère de la louange. Je suis passée à tous les services à l'église. Mais le Seigneur m'a mis à la louange très longtemps au tambourin. Moi, je ne chantais pas. Parce que je suis une piètre chanteuse. Mais même si je suis une piètre chanteuse, je peux ouvrir ma bouche et chanter à Jésus. Parce que le Seigneur a maintenu mes cordes vocales. Alors je peux les utiliser pour sa gloire. Mais c'est vrai, j'étais au tambourin et j'accompagnais toujours les chantres et les musiciens au tambourin. Très longtemps, j'ai été au ministère de la louange. Donc c'est quelque chose dont je peux parler. Je peux en parler, vraiment. Dans l'église primitive, les croyants étaient tous ensemble unis de cœur et d'esprit. Dans Acte 4, verset 32. Oui, quand nous sommes en communauté, nous sommes là pour vraiment glorifier le nom de Jésus. Mais combien de situations ne sont pas glorifiantes? Et je voudrais dire qu'il est important que lorsque tu te présentes pour louanger, que ce soit à titre personnel, que ce soit en communauté, va commencer par prier, va commencer par te repentir, va commencer par avoir une attitude de pardon envers le Seigneur. Parce que celui qui, nous ne manquons pas de péché. Chacun d'entre nous pêche, mais si nous sommes vraiment pécheurs, très pécheurs,
nous allons louer. Nous allons louanger en communauté. Même ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Chaque louangeur doit passer un moment dans la présence du Seigneur. Chaque intervention dans la louange, chaque personne doit se mettre à genoux et préalablement prier, demander pardon, se repentir. Parce qu'il n'est pas bon qu'un louangeur arrive, se présente pour louanger sans avoir ses attitudes de cœur préalables. Il en va de même pour vos tenues. Le Seigneur, rappelez-vous, regarde au cœur. Mais il est vrai et qu'il est important et qu'on ne peut pas l'occulter, il est quand même très important. Et moi, j'ai tenu à le respecter quand j'étais dans le ministère de la louange, d'avoir des tenues respectables. D'avoir des tenues de femmes vraiment respectables. Pas des tenues indécentes. Parce que dans ce cas-là, la personne qui te regarde, qui te voit louanger, qui te voit avoir des gestes, on ne sait pas trop, des attitudes, tu es sirène, tu danses pour qui? Tu fais quoi? Quand tu te mets comme ça, tu as une espèce d'attitude de séduction. Il faut faire très attention à ça. Et les louangeurs prient beaucoup pour ça aussi. Si tu es un vrai louangeur, tu dois prier pour ne pas... Pour ne pas transmettre à celui qui t'écoute de la séduction. Ce n'est pas bon. Ton attitude ne doit pas être celle de la séduction. Tu dois vraiment te présenter au Seigneur afin que ton attitude de cœur soit celle du louangeur qui louange son Dieu en esprit et en vérité. Elle ne doit pas refléter une autre attitude. Elle ne doit pas refléter une attitude de séduction. Elle ne doit pas refléter une attitude d'indécence. On doit sentir que ton cœur est relié au ciel. Alléluia. C'est majeur, c'est majeur. Parce que ça ne fera pas de bien. Ça ne fera pas de bien à ton peuple si tu as une attitude qui ne convient pas. Ce ne sera pas bon pour l'Église, ce ne sera bon pour personne. Et il faut savoir que le ministère qui est le plus combattu est le ministère de la louange. C'est un ministère majeur. C'est le ministère de la louange est la vitrine de l'Église. Il est la vitrine de l'Église tout entière. Alléluia. Tu vas vraiment sentir que tu es dans une église du Saint-Esprit. Quand tu vas sentir que la louange qui est dans les lieux est reliée au Seigneur et est authentique. Quand c'est une louange inspirée. Inspirée. Voilà, je le dis souvent. On voit peu de louanges inspirées. On en voit peu. Je ne vais pas citer ceux que j'écoute en louange inspirée, mais ils sont... Et je peux vous dire que vous-même, si vous n'écoutez pas de louange inspirée, vous pouvez, à partir d'un son, quelque chose qui vous plaît, louanger. Vous pouvez, si vous n'avez pas une louange que vous écoutez, être inspiré par un son, ou partir en disant Jésus. Et voilà, par le Saint-Esprit, vous allez dire Jésus, Jésus plusieurs fois et ça va venir. Et là, vous allez être dans une attitude d'adoration. Et là, vous allez vous retrouver au sol. Et là, vous allez vous retrouver prosterné. Et vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Tout simplement parce que la gloire de Dieu sera descendue à vous, sera venue jusqu'à vous. Tout simplement parce que votre Père, qui
entend sans cesse du vacarme, qui entend sans cesse des pleurs, qui entend, oh j'ai envie de pleurer même, qui entend sans cesse, qui voit des choses qui lui font mal. Votre Père va sentir à l'instant même quelque chose de bon sur cette terre. Quelque chose de bon. Où il n'aura plus envie d'entendre la guerre, les vacarmes, les cris, les douleurs. Il voudra t'entendre. Parce qu'à ce moment-là, précisément, il aura du bien. Du bien. Amen. Vraiment. J'espère que ce temps de parole vous fait du bien. Je dis coucou en passant, je ne voudrais pas oublier quelqu'un sur le chemin. Je vous aime tous. Vous savez, en rappelant les Écritures, en reprenant certaines notes là, je reprenais la parole du prophète, chapitre Isaïe 14, versets 11 à 15. Oui, parce que ce chapitre nous relate la chute de Satan. Lucifer a été invité à louer. Il est chef de l'adoration dans le ciel. Mais il s'est révolté contre Dieu. Et il a entraîné le tiers des anges avec lui, afin de détourner l'adoration vers lui. C'est pour ça il a corrompu la louange. Je voulais lire ce verset. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, c'est bien ça. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je serai semblable au Très-Haut. Et combien y en a-t-il aujourd'hui qui sont comme Satan, qui élèvent leur trône au-dessus des étoiles de Dieu? Il y en a combien des comme ça? J'ai été très touchée par ce verset. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Combien, par leur louange, veulent s'asseoir sur la montagne de l'assemblée? Et ça, ce sont des œuvres diaboliques, des œuvres sataniques, parce que c'est le nom de Jésus que l'on doit, c'est Jésus que l'on doit adorer premièrement. Tout ce qui est adoration qui ne vient pas de Jésus est satanique. Et voilà comment celui-là a été précipité, alors qu'il était chef des adorateurs. Et voilà pourquoi la louange, il faut faire très attention à l'équipe de louange qui est mise en place. Parce que cette équipe peut effectivement permettre la connexion divine. Ou alors cette louange va permettre la connexion diabolique. Attention aux leaders qui, si eux-mêmes, ce n'est pas eux qui louent, au choix des louangeurs, au choix des personnes qu'ils vont mettre à la louange. Mais les hommes de Dieu le savent, les serviteurs et servantes de Dieu le savent. On ne met pas n'importe qui à la louange. C'est majeur, comme je le disais tout à l'heure, c'est le reflet d'une église tout entière. Et ça peut détruire toute une église. Et je passe certains détails. Je ne vais pas les énumérer ici. Mais il peut se passer beaucoup de choses et ça peut détruire toute une église. Ce
Sans compter le phénomène qu'il est très important que les louangeurs soient des gens qu'ils s'entendent bien. Parce que s'il y a un esprit de compétition, s'il y a un esprit de ce genre qui vient s'infiltrer dans l'équipe de louange, ça peut faire de grands dommages. Donc il est vraiment très important, soi-même, si on est leader, de louanger et faire ce travail de la louange dans son église, ou bien, si on a des louangeurs, de veiller à toutes ces situations, qu'elles soient d'état d'esprit, qu'elles soient de tenue, qu'elles soient d'état du cœur, qu'elles soient de péché, qu'elles soient de désobéissance. Il faut vraiment scanner, aller avec un scanner, voir quel est l'état de l'équipe de la louange régulièrement. Régulièrement. Parce que ça peut aller pendant un temps. Et après, ça peut dévier. Dévier parce que les personnes ne vont pas s'entendre. Il va y avoir des soucis. Dévier pour plusieurs raisons. Donc les serviteurs, servantes de Dieu le savent. Les louangeurs, il faut vraiment aller régulièrement voir leur état d'esprit, état de cœur. Et ne pas hésiter à sortir le louangeur afin que pendant ce temps-là, il aille se repentir, il aille prier, il aille se reposer l'esprit. Parce que les louangeurs sont très attaqués. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un ministère très attaqué. J'espère que cette parole vous fait du bien. J'espère. Je vais poursuivre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, attention à tout ce qui est chanté. Parce que tout ce qui est chanté n'est pas la gloire de Dieu. Il serait préférable que cela soit des chants inspirés. Donc il est très important que le louangeur, lorsqu'il n'est pas dans son assemblée, se retire. Il y a une continuité quand il rentre chez lui. Continuité d'adoration, continuité de prière. Parce que s'il ne fait pas ce travail, s'il n'assure pas cette liaison entre ses louanges personnelles, son adoration personnelle et l'adoration avec l'Église, il va y avoir obligatoirement un souci. Parce qu'un louangeur ne peut pas louer à l'Église et en fait finalement ensuite qu'il ne se passe plus rien chez lui. Aussi quand il va repartir en communauté. Les liens seront coupés avec le Seigneur. Et il ne chantera plus en esprit en vérité. Il ne dansera plus en esprit en vérité. Il ne jouera plus de ses instruments en esprit en vérité. Et tout ce qu'il ne fera ce ne sera plus inspiré. Et même le public le sentira. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, la louange est majeure dans une église. Il ne faut pas oublier qu'après la louange arrive bien souvent le prédicateur. Il est important que le Seigneur soit présent, que les anges soient là, que tout soit disposé. Parce que ça va faciliter le travail du prédicateur, des personnes qui vont arriver. Ça va entretenir une atmosphère divine. Cela va entretenir une atmosphère angélique. Alléluia. Donc si vraiment tous les chants qui auront été faits à l'église sont des chants inspirés, tout ce qui va se passer derrière sera divin. Tout ce qui va se passer derrière sera sous la conduite du Saint-Esprit. Tout ce qui va se passer derrière, Jésus sera présent et sera là
pour conduire toute la réunion du début jusqu'à la fin. Amen. Mais n'oublions pas que il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes dans ces temps où l'homme n'en a rien à faire de l'adoration. Vous savez, j'ai vu des scènes à l'église où pendant l'adoration, et encore maintenant, des gens vont téléphoner avec leur portable, vont lire leurs messages, vont regarder leurs voisins. Non! Quand tu adores le Seigneur, tu mets ton portable dans ton sac, tu fermes tes yeux et tes oreilles, tu ne regardes mais connecté au Seigneur. Combien de dérives de ce genre? Tout simplement parce que le peuple qui est venu, en majorité, n'est pas venu pour l'adoration. Il est venu pour l'homme qui va parler sur lui. Il est venu pour l'homme qui va prophétiser. C'est celui-là qui l'attend. Aussi, il balaye d'un revers de main l'adoration. Il regarde l'heure même. Lui, il arrive même pour la prophétie et il arrive même pas. Il arrive. C'est pas bon. Je viens de parler à cela. C'est pas bon. Rien ne se passera pour toi. Et je veux te dire une chose, c'est que si tu balayes d'un revers de main l'adoration pour attendre la prophétie, quand arrivera le temps de la prophétie, le Seigneur il parlera pas pour toi. Le Seigneur parlera pas. Il parlera pour les autres, les adorateurs. Mais toi, tu vas rester à attendre une parole pour toi parce que le Seigneur n'aura pas envie de parler pour toi. Tout simplement parce qu'au début de la réunion, tu l'as pas mis en pratique. Le Seigneur, il attendait que tu l'adores. Alors le Seigneur, il te mesure comme tu l'as mesuré. Il te mesure de la même façon. Mon fils, ma fille, tu n'as pas voulu m'adorer. Eh bien, écoute, moi, je te laisse sur le côté. Et voilà. Tout simplement parce que le peuple veut délaisser en majorité l'adoration pour attendre la prophétie. Ce n'est pas bon. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui. On le voit de plus en plus. Combien d'exemples? Même sur le réseau. Aucun moment d'adoration. Mais directement. Direct. Sans temps d'adoration, sans rien du tout. Ce n'est pas bon. Si vous voyez ça, sortez. Un homme de Dieu doit, une femme de Dieu doit adorer ensuite. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, prier avec la personne. Comme je le disais la dernière fois, prier avec la personne, lui donner une parole, l'orienter, oui. Mais si la personne arrive sans adoration, sans rien, méfiez-vous, ce n'est pas bon. Ça voudra dire qu'elle vient pour sa personne. Qu'elle vient pour qu'on la voie. Pour qu'on l'entende orienter et prophétiser. C'est pas bon. Ceux-là se reconnaîtront. Et comme je le disais, pour rétablir les choses, il y a toujours des serviteurs, gloire à Dieu, qui adorent, qui font tout ce qu'ils ont à faire dans l'éthique de ce qui doit être fait, pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Puisqu'ils ne sont que des instruments. Mais la louange, ne l'oublions pas, est une arme puissante à destruction massive. Pourquoi je dis ça? Si l'on prend l'exemple des murs de Jéricho, qui se sont écroulés au son de la trompette. Reprenons. La parole de Josué,
chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. Combien de murailles as-tu dans ta vie? Combien de murailles? Mais je viens te dire aujourd'hui, ces murailles, tu peux les faire tomber par la louange, par l'adoration. Comme je le disais tout à l'heure, tu as une muraille de santé qui te dérange. Tu as une muraille spirituelle qui te dérange. Tu as une muraille financière de pauvreté qui te dérange. Tu as une muraille ministérielle et de percée qui n'arrive pas à se faire qui te dérange. Quelle est ta muraille? Tu as une muraille de papier que tu n'arrives pas à obtenir qui te dérange. Quelle est cette muraille qui s'élève devant toi? Mais moi, je veux dire, comme un Jéricho, tu peux faire tomber cette muraille. La muraille qui dérange ta vie, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche d'être en bonne santé, qui t'empêche de voyager, qui t'empêche de percer, qui t'empêche d'avoir tes papiers. C'est quelle muraille? Cette muraille, tu peux la faire tomber au son de la trompette, au son de tes instruments, au son de ton tambourin, au son de ta voix. Tu peux faire tomber cette muraille au nom de Jésus. Alléluia. Rappelons-nous, oui, la louange est une arme puissante. Rappelons-nous Paul et Silas, qui chantaient des louanges. Dans la prison, ils virent les portes s'ouvrir et leurs liens rompus. Les fondations se sont ébranlées. Il y a eu tremblement de terre, les portes se sont ouvertes. Quelles sont les situations qui sont dans ta vie où tu veux voir les fondements ébranlés? Les tremblements de terre où tu veux voir les portes s'ouvrir? C'est par l'adoration, par la louange. Tu seras ce Paul, tu seras ce Silas. Si tu agis ainsi, du lever au coucher, du coucher au lever, tu vas voir la fondation s'ébranler, tu vas voir toutes ces choses se produire. Parce qu'il s'est produit du temps de Paul et Silas, se produit encore aujourd'hui. Quelle fondation tu veux faire bouger? Quelle muraille tu veux faire écrouler? Tu peux faire tout ça. Tu peux faire tout ça par la démonstration de ton amour et de ton adoration à ton Dieu. Le seul Dieu, le Dieu vivant. Qui était le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais qui est ton Dieu? Le Dieu de ta famille. Celui-là, oui. Cette relation dans la louange qui est une relation d'amour, qui te donne de la force, de l'énergie, de la force, oui. Et elle est le détonateur de la grâce. Voilà la clé, voilà une clé aujourd'hui. Voilà une clé, détonateur de la grâce. Tu n'arrivais pas à prier, va louanger. Va adorer ton Dieu. Et tu reviendras dans quelques jours me dire ce qui se passe dans ta vie. C'est le détonateur absolu de la grâce. Écoute, il n'y a pas de fumée sans feu. Plus tu adores Dieu, plus ton Dieu s'intéresse à tes affaires. Voilà. Plus
tu donnes de ton temps à Dieu, plus tu donnes de la défaite, plus tu l'adores, oui, plus ton Dieu s'intéresse à ton dossier. Quel est le dossier qui est resté sur le bureau de ton père? Tu connais tous les dossiers en attente. Tu es un très bon gestionnaire de ton existence. Tu connais tous les dossiers en attente dans ta vie. Ton Dieu les connaît aussi. Mais si tu veux que ton Dieu sorte ton dossier qui est sous la pile dans le royaume, qu'il balaye les autres dossiers en disant je verrai plus tard, et qu'il prenne ton dossier, adore-le en esprit, en vérité, adore ton Père. Vous savez, ces clés-là étaient bien avant. Comme je le dis souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Ce que nos pères, les anciens faisaient, nous devons nous attacher à le faire aujourd'hui. Parce que ces principes sont immuables d'éternité en éternité. Rappelons-nous, dans la parole de 2 Samuel, verset 24, David refuse de donner à Dieu quelque chose qui ne coûte rien, qui sera gratuite. Il refuse cela, parce qu'il dit qu'il veut donner à Dieu une adoration. Une adoration qui va toucher son cœur. Ton adoration ne doit pas être gratuite. Ton adoration doit être précieuse. Ton ne doit pas être celle qui ne coûte rien. Ton adoration doit représenter une grande valeur aux yeux du Seigneur. Afin que son cœur bouge. Afin que son cœur soit chamboulé pour toi. Tu dois transformer ton adoration pour ton Dieu. Tu dois avoir cette volonté, comme a fait le roi David, de transformer ton adoration afin que celle-ci touche vraiment le cœur du Seigneur. Amen. Combien il y a des adorations dans la Bible qui ont été marquantes. Des adorations qui ont touché le cœur de Dieu. Et rappelons-nous, Dieu qui va demander à Abraham de sacrifier son fils Isaac, qui est une chose terrible. Et pourtant, Abraham a obtempéré. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas eu de crainte. Il a cru en son Dieu. Il a fait cette adoration dans la foi qui va aujourd'hui dire au Seigneur, je sacrifie mon enfant. Qui va faire une telle chose? Mais des hommes l'ont fait. Des hommes l'ont fait bien avant nous. Des hommes ont fait ces choses. Des sacrifices puissants. Quel sacrifice est au-delà de celui-là? Rappelons-nous, c'est bon de rappeler ces sacrifices. Dan, dans 1 Samuel 1, Amen, malgré son épreuve de stérilité, elle a continué à adorer Dieu. Et elle a fait la promesse à son Dieu de laisser à son Dieu son enfant toute sa vie, qu'il soit consacré à lui. Un sacrifice. Quel sacrifice encore? Un sacrifice majeur. Pour remuer le cœur de Dieu, pour montrer tous ces exemples, pour démontrer combien ont utilisé ces clés d'adoration envers leur Dieu. Combien ont
ont eu cette volonté, cette détermination, cette foi à faire de tels sacrifices. Mais l'adoration aussi suprême, c'est de renoncer à tout ce qui nous entoure, afin de mettre le Seigneur en première position. Avoir cet esprit de renoncement, de laisser derrière nous, de pas mettre tout ce qui nous entoure en premier, mais de mettre notre Dieu en premier. Et tout ce que nous attendons nous sera donné par-dessus. Ça, c'est très important. On ne nous dit pas de ne pas nous occuper des autres personnes, de notre entourage. On nous demande de nous occuper des affaires de notre Père, premièrement. Amen. Premièrement. Je vais remettre un peu de louange. Alléluia. Je remets Yeshua, c'est reposant. Choisissez les horaires d'utilisation. Voyez. Mais je reste connecté. Alléluia. Il est important de mettre le Seigneur en premier. Toujours. On ne nous demande pas de ne pas nous occuper de notre entourage, mais toujours le Seigneur premièrement. Là aussi est notre forme d'adoration. Oui, le Seigneur doit être notre première préoccupation. C'est le Dieu de l'œuvre qui doit nous passionner. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est le Dieu de l'œuvre. Et l'adorateur donne les clés de son cœur à Jésus. Il accepte de lui confier tout le trousseau de clés et de laisser toute sa vie entre ses mains. De laisser toutes les situations le concernant à la croix. De lui donner toute sa vie. Voilà l'adoration ultime. C'est de remettre tout le trousseau de ta vie au Seigneur. Amen. La louange précède la victoire. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Elle engendre aussi la puissance de la protection pour recevoir ce que nous désirons. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Reste des jours et des heures dans la louange, et ton Dieu t'amènera ce que ton cœur désire. » Ton Dieu le fera assurément. La louange doit être notre quotidien, notre vie. Elle nous régénère continuellement. Tu dois être en permanence dans cette attitude d'adoration, dans cette attitude d'adorateur. Je vais rappeler quelques versets. Mais n'attends pas d'être dans un lieu de culte pour louanger, pour adorer. Tu dois adorer chez toi en tout temps. Adorer en communauté. N'attends pas d'être à l'église pour adorer. Adorateur du lever au coucher, du coucher au lever. Amen. Du matin au soir, voilà quelques versets qui te rappelleront ces questions de louange. Du matin au soir, tu peux lire le psaume 113, verset 3. Pendant le jour, le psaume 71, verset 8. Tant que tu vis, tant que nous vivons,
le psaume 146, verset 2. En tout temps, le psaume 34, verset 1. Dans la dépression, le psaume 42, verset 12. Pour toute chose, Éphésiens 5, verset 20. Tu peux relire ces versets. Tous les rachetés sont des adorateurs, qu'ils soient jeunes, vieux, tout âge confondu. Tu dois adorer en esprit, mais pas avec ton intelligence naturelle. Tu dois adorer, appelle le Saint-Esprit. Tu dois avoir comme partenaire le Saint-Esprit. D'ailleurs, tu dois toujours l'appeler le Saint-Esprit. Tu dois toujours entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. C'est très important. Et pour ces questions de louange, c'est très important, tu dois vraiment entretenir ta relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis un petit coucou en passant. Je vous aime tous. Je vous aime tous. J'espère que cette parole vous fait du bien, vous galvanise, vous fortifie. Et il est important aussi que je reprenne mes notes parce que je ne voudrais pas oublier quelque chose en chemin. Mais tu dois adorer ton Dieu. Tu ne dois pas être adorateur d'autre chose parce que ton Dieu n'aime pas l'adoration des faux dieux. Combien avons-nous de faux dieux que nous connaissons ou que nous ignorons? Nous ne devons pas adorer des faux dieux. Amen. Le Seigneur ne laisse pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Deutéronome chapitre 6 verset 12 nous dit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir de la maison d'Égypte et de la servitude. Lorsque tu as comme faux Dieu le bonheur, la vie, les biens matériels, n'oublie pas ton Dieu. Parce que comme ton Dieu t'a donné, ton Dieu peut te retirer tout ça, toutes ces choses. Ne t'attache pas à la gloire éphémère. Ne t'attache pas aux choses du monde. Ne t'attache pas à tes biens matériels. Ne t'attache pas à tout ce qui pourrait créer en toi ton adoration pour un faux Dieu. Et sans nous en rendre compte, combien de faux dieux avons-nous? Dis-toi bien que le Seigneur ne laissera jamais sa gloire à quiconque. Jamais! Aussitôt il te donne, aussitôt il peut reprendre. Ne te glorifie de rien. Déteste que tu puisses adorer un faux Dieu. Ton Dieu déteste cela par-dessus toute chose. Amen. La parole de Luc, chapitre 4, verset 8, dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est bien de faire un check-up et de voir quel faux Dieu tu sers tous les jours. Parce que ton adoration peut être là où tu ne penses pas. Quelle chose adores-tu dans la vie de tous les jours, dont tu as l'impression que tu ne pourrais pas te passer? C'est cette chose-là dont tu dois te débarrasser. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans les temps où nous sommes, moi je prends le cas de la France ici, les temps de confinement, ça fait 6 semaines que nous... Combien de choses nous n'avons plus? Nous ne disposons pas, n'est-ce pas? Combien de choses nous ne disposons pas? Et pourtant nous sommes, tout va bien. Les magasins sont fermés,
Ceux qui allaient faire du shopping n'en font plus. Combien de choses? Chez le coiffeur n'y vont pas. Combien de choses? Ceux qui allaient chez l'esthéticien n'y vont pas. Combien de choses? Alléluia. Combien de choses nous ont été retirées? Ceux qui vivent en France avec moi, je parle de mon pays, combien de choses on nous a enlevées? À part peut-être faire les courses. Il y en a même tellement ils sont dans la frustration qu'ils vont faire les courses tous les jours. Parce que c'est leur loisir. C'est terrible. Il ne reste plus que les magasins alimentaires, la poste et malheureusement les bureaux de tabac. Mais hormis ces choses, peut-être des commerçants de fruits et légumes, mais tout est fermé. Alors ton adoration, le Seigneur a limité tes adorations, afin que pendant ces temps de confinement, tu donnes ton adoration au Seigneur, afin que tu n'ailles pas dans les magasins, afin que tu n'ailles pas dans un esprit de divertissement, mais que tu reviennes à la... Combien de choses, combien de choses avant le confinement étions-nous dans le divertissement? Mais je viens dire au peuple, prions. Parce que si le déconfinement se produit, que le peuple ne retombe pas dans les mêmes erreurs, qu'il ne retourne pas vers l'adoration de ces soirées, vers l'adoration de ces magasins et vers l'adoration de sa dernière paire de chaussures, vers l'adoration, que sais-je encore, qu'il ne retourne pas vers l'adoration qui est dehors. Et c'est bien ça le danger. Que le peuple qui a été en confinement réalise que toutes ces adorations n'étaient que futilité. Qu'il soit revenu à la vraie valeur, celle de l'adoration de Dieu et lui seul, tant que le Seigneur n'est pas rentré, n'est pas revenu vers nous. Que le peuple ait la prise de conscience que c'est l'adoration, que le peuple doit adorer le Seigneur en esprit, en vérité, lui seul, et qu'il doit laisser toutes les autres adorations, que lorsque ce peuple va sortir du confinement, toutes ces adorations qu'il avait, il se rend compte que ce n'est pas important. Que ce qui est important, c'est de se sanctifier. Que ce qui est important, c'est de se purifier. Que ce qui est de se voir ouvrir la porte du royaume et le salut. Voilà ce qui est important. Des choses qui n'ont pas de prix. Des choses qu'on ne veut plus vous dire dans les églises. Ou dans certaines. Bien sûr. Parce que certains le disent. Et gloire à Dieu. Ces choses, ces vraies valeurs, qui vous verront, où vous vous verrez ouvrir la porte du royaume. La sanctification, la purification, être débarrassé de toute souillure, être débarrassé de toute adoration de faux dieux, toutes les choses que le Seigneur veut voir cette transformation en nous. Pas d'adoration du diable. L'épreuve et la tentation peut t'amener à te prosterner devant la pression de Satan. Parce que, et j'y reviens, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître. Va pas adorer mammon, va pas adorer l'argent. Va pas te mettre dans une tentation, une situation qui va faire que tu vas te tourner vers un autre Dieu. Parce que tellement la
forte de l'état dans lequel tu te sentiras, tu voudras te tourner vers la simplicité, vers la facilité. Et lui, Satan, il va pas te louper. Il va pas te louper. Parce qu'il va venir te proposer tout ce qui est pour toi compliqué à avoir. Il va le mettre sous tes yeux. Il va le mettre devant toi. Il va te tenter de quelque manière que ce soit. Vous savez, j'ai un exemple à vous donner. Un jour, un homme avec qui je parlais, qui n'est pas croyant, lui, il donne de l'argent au Rotary Club. C'est la franc-maçonnerie. Il donne de l'argent, beaucoup d'argent. Il m'a dit, « Madame, pourquoi voulez-vous que je croie en Jésus? Moi, je fais un chèque tous les mois. Si demain je perds mon travail, je retrouve un travail tout de suite parce que je paye pour ça. Je paye tous les mois. Vraiment. Voilà le type de parole que j'ai entendu face à moi. Job demeura fidèle et Satan a échoué. Satan cherchera tous les moyens à te faire renier ton père. Il te mènera à des extrémités très fortes. Tu pourras être mené à des extrémités très fortes. C'est à toi vraiment d'être fidèle à ton Dieu. D'être fidèle et de ne pas, de pas céder à la tentation qui va être devant toi. Si tu tombes, cela peut arriver. Relève-toi. Relève-toi et continue ta course. Mais évite de tomber et d'échouer et de pécher plusieurs fois. D'aller dans la tentation plusieurs fois. Qui n'a pas été tenté? Mais si tu tombes, demande au Seigneur de t'aider. Relève-toi et évite de tomber à nouveau. Donc tu ne dois pas avoir cette adoration du diable. Et le diable fera tout pour que tu sois tenté. Pas d'adoration des anges non plus. L'ange n'est qu'un messager. Il est bien de rappeler ces choses. C'est l'auteur du message que tu dois adorer. Un messager, rappelle ça, c'est très important. On n'a pas le culte des anges. Et rappelons-nous la parole de Colossiens 2, versets 18 à 19. N'adore jamais les anges. Seul, c'est Dieu qui les envoie. Ne les adore pas. Amen. N'est pas d'adoration de la créature animale ou être humain. Écoutez. Tu ne dois pas mettre dans ton adoration en un animal. Et si je reprends le cas de l'Europe, vraiment, les gens sont adorateurs de leurs animaux. Adorateurs. Vraiment, j'ai oublié de partager cette vidéo, qu'elle fasse du bien à ceux qui vont l'entendre, qu'elle fasse du bien aux non-convertis, qu'elle fasse aussi du bien à ceux qui seront convertis, qu'elle fasse du bien. Je vous remercie pour ceux qui partageront au maximum cette vidéo. Pas pour mon plébiscite personnel, mais pour faire du bien à quelqu'un. Tu ne dois pas adorer un animal. Tu ne dois pas l'adorer. Oui, le Seigneur a créé l'animal, il est sur cette terre. Tu ne dois pas lui faire du mal non plus. Mais tu ne dois pas lui vouer un culte d'adoration. Et beaucoup de Français, ici en France, louent des cultes d'adoration aux animaux. Beaucoup. C'est très dangereux. Très dangereux. Moi, je parle de mon pays. Très dangereux. Tu ne dois pas adorer un chat, un chien. Tu ne dois pas adorer tous les animaux. Tu ne dois pas les adorer. Tu dois les aimer à leur juste valeur. Tu dois les
Si tu en as un, t'en occuper, mais tu dois pas les adorer. D'ailleurs, chez nous, il est voué un véritable culte aux animaux. Il y a d'autres pays. Moi, j'ai vu des personnes dans d'autres pays me dire, mais nous, les chats chez nous, ils font leur vie, hein. Ils se baladent comme ils veulent. Ils sont comme les oiseaux, gloire à Dieu s'ils trouvent à manger, hein. Mais ce n'est pas garanti. D'autres passent à la casserole, hein, direct. Il y a des, si je prends le cas des chats, évitez de faire traîner votre chat à côté du Vietnamien du quartier, hein, ou du Chinois du quartier, parce que vous n'êtes pas sûr de le retrouver, quoi. Par contre, l'Européen, écoutez, il voue un culte à ces animaux qui va au-delà de l'entendement. Ou même on peut trouver, et c'est la réalité, des magasins où tu achètes toutes les tenues pour l'animal, que ce soit du manteau à l'imperméable. Vraiment. Je ris un peu. On n'est pas des religieux non plus. Ou tu vas voir vraiment, comment on dit? Mais l'animal, il a déjà ses poils sur le dos, ça lui suffit. Il n'a pas besoin que tu lui rajoutes en plus. Alors que l'enfant qui est chez toi n'a rien à manger. Alors que l'enfant qui est chez toi ou quelqu'un n'a rien à manger. Mais lui, cet animal-là, tu vas l'habiller de pied en cap. Que sais-je, hein? Mais c'est de l'adoration. À ce point-là, c'est de l'adoration. Voilà le culte d'adoration animale. Et je passe des situations plus graves qui se passent, effectivement, où l'animal est plus qu'une adoration. N'est-ce pas? Et des choses terrifiantes se passent. Rappelons-nous cette parole. D'Actes, chapitre 12, versets 21 à 25. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria au même instant. Un ange du Seigneur le frappa pour qu'il n'aille pas donner gloire, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Ne donnez jamais l'adoration à un homme. Ne prenez jamais l'adoration pour vous. Là où vous êtes monté, vous serez vite en bas. À la vitesse où vous êtes monté, plus vite vous serez redescendu. Il aurait mieux valu que vous montiez les marches tout doucement. Ne vouez jamais votre adoration à qui que ce soit, à quoi que ce soit. L'homme partira, la femme partira, la famille partira, là, tes objets, rien ne t'appartient, tout partira, tout partira. La seule chose que tu dois, vers lesquelles tu dois garder tes yeux rivés, c'est l'amour que l'adoration que tu as pour ton Dieu seul. Et certains qui ont des grâces qui sont déclenchées, qui sont enclenchées, c'est qu'ils ont très bien compris comment il valait fonctionner avec le Seigneur. Ceux qui voient des grâces se déclencher dans leur vie, dans leur ministère, dans leur foyer, dans leur maison, pour leur travail, pour leur mariage, pour voir leur stérilité se transformer. Ce sont des gens qui ont mis le Seigneur en premier dans leur vie et qui l'adorent tous les jours en esprit, en vérité. C'est ceux-là qui voient des transformations s'accomplir quotidiennement. Alléluia. Je veux que toi, quand tu sortiras de vidéo, parce que je vais bientôt enclencher une vidéo, le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose qu'il va falloir que je mette en chantier dans mon esprit.
Il va falloir que lorsque tu arrêtes ça, tu ailles te mettre, si c'est le cas, gloire à Dieu si tu le fais déjà, mais si tu ne le faisais pas, mets-toi dans l'adoration. Et vous savez, quand je suis venue faire cette vidéo, le Seigneur m'a... le Saint-Esprit m'a bombardé de paroles sur la louange. Ouf! Ça arrivait dans mon esprit de tous côtés, de toutes parts. Tout simplement parce que pendant cette période, le Seigneur, et ce n'est pas hasard, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, c'est que le Seigneur veut de la louange, veut de l'adoration. Pendant ce temps spécifique de confinement, ton Dieu veut que tu l'adores. Ton Dieu veut que tu te prosternes. Ton Dieu veut que tu lui parles. Ton Dieu veut que tu aies un dialogue avec lui. Ton Dieu veut que tu sois cœur à cœur avec lui. Voilà ce que Dieu veut. Et vous savez, notre Dieu ne lâche rien. Parce que quand il me met à cœur une parole ou un sujet, il vient me le répéter de diverses manières jusqu'à temps que ce sujet, je l'exprime d'une manière ou d'une autre, ou que moi-même, je me mette dans cet état-là. Cet état d'adoratrice, cet état de louangeuse. Parce que je le dis souvent, cette parole qui est donnée n'est pas seulement pour moi, elle est pour vous, mais elle est pour moi aussi. N'est-ce pas? La parole que nous donnons est pour nous, et pour les autres, mais pour nous aussi. Et nous ne devons pas seulement rester dans un principe de théorie, mais nous devons pratiquer et appliquer. Et si nous appliquons ce principe et ce précepte d'appliquer cette adoration, si vous appliquez ce principe, vous allez voir de grandes transformations se produire. De grandes choses s'établir, que ce soit dans vos églises, que ce soit dans votre vie personnelle. Beaucoup de choses vont se passer. Et j'espère que vous viendrez témoigner de ce que le Seigneur aura fait dans vos vies. J'espère que cette parole vous fait du bien. J'essaye de dire bonjour en passage. Ah! Mais sachez que je viens bénir la présence du serviteur qui est à Jérusalem, serviteur Henri Semerjian. Voilà, c'est mon ami à Jérusalem, là-bas. Soyez bénis, vraiment. Je bénis tout le monde, mais soyez bénis. Parce que je bénis le peuple juif. Soyez bénis, monsieur Semerjian. Je sais que nous nous verrons là, sur la terre du Père. Nous nous verrons. Nous passerons encore des grands moments là-bas. Nous nous verrons sur la terre du Père. Ah, c'est un homme vraiment, vraiment... lui aussi là-bas en confinement, en Israël, en confinement et à la maison. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Et passer cette étape, de grandes choses se produiront. Et lorsque je reviendrai à Jérusalem, il se passera encore de grandes choses merveilleuses que seul le Seigneur a en réserve pour ceux qui l'aiment. Amen. Soyez bénis, monsieur Semerjian. Voilà, c'était une parenthèse parce que j'ai vu monsieur Semerjian sur le réseau. Mais je bénis tout le monde, bien sûr. Je poursuis. J'ai beaucoup parlé, n'est-ce pas? Peut-être j'ai bientôt fini. Mais je voulais rappeler cette chose avant de clôturer. Rappelons-nous toutes ces choses que j'ai énoncées. Soyons des adorateurs, au cœur pur, dans la droiture, dans la vérité, dans l'obéissance, dans la prière, qui
qui évite de pécher. Un adorateur doit vraiment respecter ses consignes, avoir des tenues décentes, avoir prié de chez lui avant d'aller à l'église, avoir toujours ce lien de connexion avec son Jésus. Le louangeur doit réaliser qu'il a un ministère majeur. Et celui qui n'a pas ce ministère de la louange doit en faire son ministère dans sa vie de tous les jours, dans sa vie personnelle, dans sa vie spirituelle, dans sa vie naturelle. Dans ta vie naturelle, tu dois être cet adorateur, tu dois être ce louangeur. Moi, je vous assure, comme j'écoute quelqu'un qui a cet esprit d'adorateur, avant de démarrer son ministère, avant de faire son travail, je regarde cette personne, je l'observe, je vois son adoration, et moi je me dis que celle-là, vraiment, elle a tout compris. Celle-là, elle a tout compris. C'est lorsqu'on voit des personnes comme ça, on a tout compris. Parce que ce sont des gens qui ont mis l'adoration à leur Dieu avant leur travail, avant leur ministère, avant leur vie personnelle. Lorsqu'on voit ces personnes, on sait que ces personnes-là, c'est des authentiques, des vraies personnes. Parce que les vrais adorateurs vont premièrement louer un culte au Seigneur, à Jésus, avant toute chose, avant de faire leur travail ministériel. Ils vont louer un culte à Jésus. Et cela, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez facilement. Parce que ceux qui n'ont pas, qui ont leur culte de leur propre adoration, vous allez les reconnaître aussi. Et c'est comme ça que vous pourrez distinguer le vrai adorateur du faux adorateur. C'est celui que vous verrez présenter l'offrande de ses lèvres à son Dieu, qu'il soit chez lui, qu'il soit dans son église. Vous le verrez, vous le discernerez et vous saurez que celui-là est un vrai adorateur. Celui-là, il a compris quelles étaient les clés de la détonation de la grâce dans sa vie. Il a compris. C'est une des clés majeures de détonation de la grâce dans ta vie. Vraiment. J'espère que cette parole vous a fait du bien. Je sais que la louange est un domaine que vous connaissez tous bien. Moi, je suis venue parce que le Seigneur m'a demandé de reparler de la louange. Et parce qu'il affectionne notre attitude d'adoration dans ces temps difficiles. Il affectionne notre attitude d'adoration dans ces temps de confinement. Il affectionne aussi que nous restions dans cette attitude d'adoration quand nous serons sortis du confinement. Le Seigneur affectionne que nous gardions toujours cet esprit d'adoration. Au-delà du confinement, au-delà des difficultés, au-delà des peines, au-delà des galères, au-delà de la maladie, au-delà de la pauvreté, au-delà que vous gardiez toujours cette adoration pour lui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Seigneur, je te présente ton peuple, mon Dieu. Ton peuple qui s'est connecté. Ton peuple qui se connectera, Seigneur. Ton peuple converti ou inconverti. Ton peuple, Seigneur, qui n'avance pas comme tu le voudrais par rapport à son adoration pour toi, Seigneur. Que tu viennes vraiment, Seigneur, transformer
transformer le peuple, le cœur de ton peuple. Et que ton peuple soit un peuple d'adorateurs, Père. Que ton peuple soit ce peuple d'adorateurs, qui fera, Seigneur, que tu feras trembler les fondations de leur famille, que tu feras écrouler les murailles de leurs difficultés, Seigneur, que tu amèneras les grâces, les cargaisons de grâce dans leur vie, mon Dieu. Que ce peuple soit transformé. Que leur vie soit transformée, tout simplement parce qu'ils auront compris que c'est toi le grand Dieu et qu'ils doivent exprimer toute l'adoration qu'ils ont pour toi, Seigneur. Pas l'adoration des faux dieux, mais l'adoration à toi, Dieu seul. Que ton peuple qui a écouté cette parole ne l'ait pas seulement écoutée, mais qu'il la mette en pratique. Qu'il ne garde pas son cou raidi, qu'il ne garde pas son cœur raidi, mais qu'il mette cette parole en pratique, afin que ton peuple voit de grandes transformations s'accomplir. Père, dans sa vie, dans celle de sa famille, dans celle de sa communauté, dans celle de son pays, mon Dieu, dans celle des nations. Vraiment, je viens sceller cette prière sur la terre comme au ciel. Et je ne la laisse pas retomber à terre avant qu'elle n'ait produit ses effets. Mets ça dans ton carquois, vraiment. Et adore ton Dieu. Adore-le en esprit, en vérité. Voilà la parole que je voulais vous porter aujourd'hui. Je reviendrai prochainement avec une parole qui me tient à cœur, mais il faut que tout ça se mette en ordre dans mon esprit. Afin que lorsque je reviendrai, ce soit le Seigneur qui remplira ma bouche et qui parlera, et pas moi-même. Je veux dire merci, merci pour votre présence. Je suis béni de votre présence, je bénis vos vies, quel que soit le pays où vous vous trouvez, je bénis vos familles, je vous bénis tous. Et vous êtes un peuple béni. D'entre tous les peuples, vous êtes une multitude et un peuple béni. Je vous aime tous et je souhaite que chacun d'entre vous soit puissamment béni à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, en ce temps marqué, que vous soyez puissamment bénis par le Dieu qui adore les adorateurs. Un grand shalom à tous, je vous aime tous, partagez au maximum, 10 groupes, j'ai pas le droit de plus de 10 groupes, donc partagez pour faire du bien à quelqu'un, parce que cette personne, peut-être qu'elle est dans un lit, peut-être qu'elle peut pas se lever, elle peut pas bouger, mais elle peut peut-être chanter, elle peut peut-être, bon, ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider un malade. Ça peut aider quelqu'un. Vraiment. Je vous aime tous. Un grand shalom à tous. Une divine journée à vous. Shalom.